Bienvenue dans cette présentation. Je vais vous présenter des conseils adaptés pour chaque trouble 10, à l'oral, lors de leur préparation aux examens et lors des examens. Je vous donnerai également des recommandations pour évaluer vos 10. Vos étudiants 10. Dans les 5 premières slides, je vais vous partager des conseils à mettre en œuvre pour vos étudiants dyslexiques. Pour l'oral, vos apprenants dyslexiques ont besoin d'avoir un support écrit pour comprendre les consignes données. Ils éprouveront beaucoup de difficultés à mémoriser et à comprendre des consignes à l'oral, notamment s'il y en a plusieurs. De plus, il est également conseillé de leur reformuler la consigne à l'oral avec d'autres termes plus simples et concis. Il est conseillé de distribuer des supports papier du cours aux étudiants dyslexiques avec une police d'écriture adaptée, de mettre en évidence les couleurs des syllabes et des termes, du texte ou des articles, d'utiliser une police aérée du type Arial, Verandia, Comics sans MS, avec des interlignes espacées de 1,5 à 2 points et des lettres plus épaisses plus grandes. Ensuite, il est également recommandé de mettre des illustrations, des pictogrammes pour illustrer les textes, de proposer un format PDF afin que l'élève puisse le modifier à son besoin et de ne pas demander à l'étudiant dyslexique de lire un texte à voix haute devant ses camarades. Et ensuite de synthétiser les consignes. Pour la préparation aux examens, il est recommandé de mettre en place un tutorat entre l'étudiant et un camarade de promotion pour s'assurer de la compréhension de l'étudiant 10. Il est également judicieux pour l'élève de lui proposer un tutorat avec un enseignant pour lui proposer une organisation de travail méthodologique adaptée à ses besoins pour réussir ses examens. Ensuite, il est également recommandé de proposer un récapitulatif des idées vues en cours, donc c'est-à-dire une fiche synthétique, un bilan du cours de la part de l'enseignant. Et enfin, des annales des examens des années précédentes afin que les étudiants puissent s'entraîner. Pour les évaluations, il est utile de privilégier les évaluations à l'oral pour les étudiants dyslexiques, de mettre en place des consignes courtes et synthétiques, de reformuler les consignes avec d'autres termes. Si vous souhaitez leur donner des évaluations à l'écrit, il faudra privilégier les évaluations courtes qui ne demandent pas beaucoup d'énergie pour l'écriture, c'est-à-dire de leur proposer un support audio, des textes avec le texte sous les yeux. Ensuite, pour l'examen qui suivra sur ces articles en question, il serait intéressant de leur proposer des questions à l'oral et de les interroger à l'oral plutôt qu'à l'écrit, ou de leur proposer un support écrit plus court que celui de ses autres camarades. Par exemple, leur proposer 5 questions sur les 10 afin qu'il ait le temps de rédiger l'ensemble des réponses. Ensuite, il faudrait également leur fournir un ordinateur avec correcteur orthographique intégré au traitement de texte afin qu'ils puissent minimiser les fautes d'orthographe. Et les examens leur écrits, proposer du par temps exemple, lorsqu'ils supplémentaire. vous rendront des livrables écrits, il faudra leur donner un tiers temps en plus afin qu'ils aient le temps de prendre en compte la consigne, de la comprendre et de l'appliquer. Et enfin, de surligner les parties importantes, les infos pertinentes pour répondre à l'exercice. Pour aller plus loin, je vous propose des ressources supplémentaires sur la dyslexie. La première est le projet Étudis porté par l'Université de Lyon. La deuxième est une bande dessinée de l'Association des professionnels d'accompagnement du handicap dans l'enseignement supérieur. Vous pourrez cliquer sur les icônes pour accéder aux ressources. Dans les slides qui vont suivre, je vais vous parler de la dysphasie et des conseils à mettre en place pour vos étudiants 10. À l'oral, pour vos étudiants dysphasiques, il faudra ralentir le débit de parole, simplifier les structures syntaxiques et ne pas faire de longues phrases. Il faudra faire des phrases simples avec sujet, verbe, objet, complément. En classe, il est recommandé d'utiliser des supports de présentation sous forme de carte mentale, en mettant des couleurs et des images, d'utiliser des PowerPoint avec couleurs et images, de laisser plus de temps à l'étudiant dysphasique de construire ses phrases, donc de lui laisser plus de temps de parole qu'aux autres, et d'adopter une attitude bienveillante. Pour préparer vos étudiants 10 aux examens, il faudra faire une fiche synthétique écrite avec des idées expliquées à l'oral afin de garder une trace écrite pour vos étudiants dysphasiques et
de mettre en place un tutorat entre l'élève et l'enseignant, afin de s'assurer de la bonne compréhension des termes. Pour les évaluations, il serait utile de lui proposer des évaluations courtes où l'on attend de lui une réponse courte de qualité et une évaluation avec des questions simples à choix multiples, type QCM. Ensuite, il serait recommandé de lui proposer un tiers-temps pour la préparation des examens oraux et un tiers-temps pour les examens écrits, c'est-à-dire un tiers-temps supplémentaire pour le rendu des livrables universitaires. Pour aller plus loin, je vous propose 4 ressources ci-dessous qui pourraient vous intéresser. Dans les slides qui vont suivre, je vais vous donner des conseils adaptés pour vos étudiants dyspraxiques. En classe, pour les étudiants dyspraxiques, il est utile de leur proposer l'utilisation de l'ordinateur pour écrire, d'utiliser des formats visuels avec des couleurs et une police d'écriture Arial 14. Si vous utilisez des cartes géographiques, des échelles, il faudra simplifier au maximum ces dernières. Enfin, si vous utilisez des tableaux, il faudra éviter les tableaux à double entrée et utiliser des couleurs pour les informations importantes. Pour aider vos étudiants à préparer leurs examens, il faudra leur proposer un tutorat entre un étudiant dyspraxique et un étudiant qui n'est pas dys pour l'aider à se repérer dans son cours et à comprendre les cartes, les échelles, les tableaux et les graphiques, et de mettre en couleur les idées principales du cours. Pour les examens, il faudra mettre en couleur les informations importantes dans n'importe quel support texte ou infographique, lui proposer un ordinateur pour qu'il écrive et éviter de lui donner des supports tels que des tableaux graphiques et des cartes. Pour aller plus loin, je vous propose une vidéo sur le trouble de la dyspraxie expliquée par l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées et une autre ressource sur le trouble de la dyspraxie expliquée par Ergo Ressources Québec. Dans les slides qui vont suivre, je vais vous proposer des conseils adaptés pour vos étudiants dyscalculiques. En classe, il serait utile de leur donner le plan détaillé pour pouvoir se repérer dans le cours à tout moment, avec différentes couleurs pour chaque grande idée et des images pour illustrer les propos. Ensuite, il faudra éviter de leur distribuer des tableaux à plusieurs entrées et des graphiques. Il faudra également penser à reformuler les consignes avec d'autres termes plus concis et plus simples à comprendre, et une aide humaine ou un logiciel technologique pour comparer, mesurer, compter, quantifier, estimer serait recommandé. Pour la préparation aux examens, il faudra donner aux élèves 10 des annales corrigées avec explication des exercices et des réponses, une synthétisation des idées et des formules importantes à retenir, c'est-à-dire une fiche synthétique avec des couleurs pour chaque formule et l'explication derrière, ensuite une explication du raisonnement pour chaque formule et une explication avec le lien avec le cours. Pour les examens, il sera important d'être indulgent pour les accords grammaticaux, de proposer aux étudiants dyscalculiques une calculatrice, de simplifier au maximum les cartes, les graphiques et les tableaux, et de proposer des sujets concrets avec des exemples parlants, par exemple comme un problème de la vie de tous les jours. Pour aller plus loin, je vous propose 2 ressources ci-dessous. Dans les slides qui vont suivre, je vais vous parler des conseils adaptés pour vos étudiants dysgraphiques. En classe, il est recommandé de distribuer un ordinateur aux étudiants dysgraphiques et des supports de cours sous format PDF, car la prise de notes est difficilement accessible pour les élèves dysgraphiques. Pour la préparation aux examens, il serait utile de leur proposer une fiche synthétique des idées vues en cours et de mettre en place un système de tutorat ou d'échange régulier entre la prise de notes de leurs camarades et leur prise de notes, afin qu'ils puissent compléter et échanger sur cette prise de notes. Pour les examens, il serait utile de leur proposer un secrétaire d'examen et un ordinateur, et dans le cas où l'ordinateur ne serait pas possible, une alternative serait un dossier écrit à rendre. Pour compléter les informations sur les troubles 10, je vous propose 3 ressources ci-dessous.